n'aiment pas, d'accord, vouloir déclarer, vouloir que ces religions se fassent la guerre, c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied, car c'est jeter le bébé avec l'eau du bain et surtout déclarer la guerre à ses propres ancêtres. Certains ancêtres ayant compris la démarche de entre guillemets, céphalité, si ça peut s'exprimer ainsi, en tout cas c'est ce terrain bicéphale, ce terrain bipartitionnel qui nous permet justement d'avoir un volet exotérique avec ces religions dites révélées, un volet ésotérique. Et les abrutis, qui en réalité certains sont islamophobes parce qu'ils sont fait voler leur BN par des petits Mohamed à la cour de l'école, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui ne sont pas fait voler, ils ont peut-être un autre degré de réflexion, ou qui ont pu vivre le racisme qui existe, et je l'ai rappelé, je le redis, en effet dans le monde arabe, sont tombés dans une islamophobie primitive, primaire, ou une christianophobie primaire, mais ne comprennent pas que certains initiés ici qui pourraient leur apprendre la vie, parce que ces gens-là traitent les Africains sur le continent d'aliénés, d'accord, ils disent il faut restaurer la religion africaine alors qu'ils ne savent pas que les manifestations continentales religieuses et diasporiques sont plurielles, elles sont issues d'un même cadre, en l'occurrence, et un même logiciel originel. Farah Atoumra Djezer de Shabazz, c'est lui-même de quoi je parle, puisque ça a été le premier à l'énoncer pour la population, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, si nous devons être dans le cadre des constatations et d'une véritable réflexion poussée, celui qui veut aider la population africaine à se développer ne doit pas être dans une ineptie qui consiste à dire on doit éradiquer tout ce qui n'est pas du vaudou, tout ce qui n'est pas du culte fang, tout ce qui est de l'islam ou du christianisme, on doit éradiquer. Parce que si vous dites ça, vous qui êtes planqués comme des petites tafioles derrière votre clavier, comme des petits Richard Descoings derrière votre clavier, n'oubliez pas une chose. Vous êtes en train, à l'heure actuelle, de tirer sur vos propres frères, sur vos propres familles. Ce qu'il faut, c'est pousser les nôtres à se souvenir qu'il y a un socle spirituel commun, un socle traditionnel ésotérique commun. Et que quelles que soient les différentes branches qui sortent sur le terrain public, la racine de l'arbre soit le même. C'est ce qu'enseignait le docteur Khalid Abdul Mohamed, c'est ce qu'enseignait avant lui, avant tout autre maître, bien longtemps avant Charanta Diop, donc FARD, Farah Atoumra Djezer de Shabazz, le maître. Et donc sur ce terrain-là, je vous encourage tous, excusez-moi, à porter votre réflexion dessus, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes les idiots utiles, et je vous parle à vous directement, d'un système qui est en train de se jouer de nous, qui est en train de faire du Monopoly sur le continent africain, qui est en train de prendre nos richesses, et au lieu d'être des forces vives, vous vous perdez dans les débats de salon à parler vraiment sur des sujets en vous comportant en réalité au final comme des véritables colons qui disent les uns sont mauvais, les autres sont bons, alors que vous restez dans vos salons à manger votre jambon du côté de Paname. Comprenne qui pourra. C'était donc la chronique à qui profitent les guerres religieuses. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu donc, il y a les oligarques africains, il y a des idiots utiles de la diaspora qui se présentent comme afrocentristes mais qui ne sont centrés sur rien, qui sont sûrement pas afro, amoureux de la femme caucasienne qui sont pour beaucoup d'entre eux, une petite case dédiée à Émilien d'ailleurs. Et enfin, évidemment aussi les oligarques, donc des pétromonarchies arabo-mondialistes et les oligarques occidentaux. Voilà 4 axes, 4 pensées, 4 groupes qu'on se devait de citer.